Attention, cette vidéo contient du spoil. Salut! Maintenant que la saga de l'infini est arrivée à son terme, je trouvais intéressant de revenir sur le parcours de ces 6 entités principales, les pierres d'infinité. La pierre de l'espace. Introduite dans le premier Captain America, non, mauvaise formulation. Aperçue pour la première fois sous la forme d'un cube cosmique appelé Tesseract, la pierre de l'espace fut d'abord volée pendant la Seconde Guerre mondiale par Crâne Rouge, le chef d'Hydra, une cellule scientifique nazie, qui projette de s'en servir comme source d'énergie afin d'alimenter des armes bien balèzes et gagner la guerre. Seulement les plans du nazi sont mis en échec par Captain America, qui, après avoir perdu la pierre, n'a d'autre choix que de se sacrifier en faisant s'écraser l'avion dans lequel il se trouve. C'est en cherchant le corps de son ami le Captain qu'Howard Stark, futur père de Tony Stark, retrouve le Tesseract qu'il donnera plus tard au Dr Wendy Lawson dans le cadre du projet Pegasus. Projet qui a pour objectif de se servir du Tesseract comme d'une source d'énergie, mais pour les gentils cette fois, donc ça va. Durant les événements du film Captain Marvel, la pierre de l'espace est avalée par Goose, un Flerken, qui le restituera plus tard au SHIELD, une agence secrète qui veille au bon fonctionnement du monde. Ce n'est que plusieurs années après que le Tesseract fut volé au SHIELD par Loki, alors muni d'un sceptre qui a la faculté de prendre le contrôle de l'esprit des gens. Mais on reviendra sur le sceptre plus tard. L'objectif de Loki est de se servir du Tesseract afin de faire venir une armée et d'asservir la Terre. Chose qui n'est pas au goût de tout le monde, le SHIELD monte donc une équipe afin de contrer les plans de Loki, une équipe composée d'Iron Man au top de sa forme, de Captain America fraîchement décongelé, de Thor le frère adoptif de Loki, et de Hulk bien déterminé à casser des gueules. Équipe complétée par Black Widow et Hawkeye, deux agents du SHIELD surentraînés. Tout ce petit monde vient à bout de Loki et le renvoie sur Asgard où il sera jugé pour ses actes. Le Tesseract est lui aussi envoyé sur Asgard où il sera entreposé dans la salle des coffres jusqu'au film Thor Ragnarok où Asgard est complètement désintégré pour vaincre Hela, la déesse de la mort. La pierre finit donc dans le vaisseau des survivants asgardiens embarqués clandestinement par Loki. La pierre de l'esprit. Afin de récupérer la pierre de l'espace dont on vient de parler, Thanos fait un marché avec Loki. Il charge le frère de Thor de la récupérer pour lui, en échange de quoi il lancera un assaut sur la Terre afin de la servir et de laisser ce bon vieux Lolo la gouverner. Pour l'aider dans sa tâche, Thanos prête à Loki un sceptre, je vous avais dit qu'on y reviendrait, qui a donc la faculté de prendre le contrôle mental des gens. Après l'échec monumental du dieu de la malice, Hydra, qui avait infiltré le SHIELD depuis toujours, récupère le sceptre pour faire un tas d'expériences sur des humains visant à se créer des super soldats qui bosseraient pour eux. Qu'est-ce que vous voulez? Vas-y un jour. C'est ces expériences qui donneront notamment des pouvoirs à Wanda et Pietro Maximoff. Les Avengers récupèrent le sceptre par la force, mais sans en parler à personne d'autre, Tony Stark, décidément en moins grande forme, convainc Bruce Banner de se servir du sceptre pour créer une intelligence artificielle appelée Ultron. Bon, c'était pas la meilleure idée qu'ils aient eue parce qu'Ultron se la joue assez vite Terminator et décide de pulvériser les humains. Seulement, à l'étroit dans son corps, il décide de s'en construire un plus performant, ce qu'il fait en y ajoutant la pierre de l'esprit qu'il détache du sceptre. Mais il n'a pas le temps d'y uploader toute sa conscience puisque son corps 2.0 est récupéré par les Avengers, qui uploadent le majordome virtuel de Tony à la place, ce qui donne naissance à Vision, qui aide les Vengeurs à détruire Ultron pendant la bataille de Sokovie qui coûte la vie à Pietro. La pierre de la réalité. L'éther a été caché par les Asgardiens il y a très longtemps, après avoir empêché les elfes noirs de transformer les 9 royaumes en ténèbres. Seulement Malekith, leur chef, retrouve la trace de la pierre et arrive à la récupérer. Il compte donc mettre à exécution son plan, mais se fait arrêter et tuer par Thor qui récupère la pierre et la confie au collectionneur sur Nowhere. En parlant du collectionneur, la pierre du pouvoir. Lorsque les ravageurs, qu'on pourrait qualifier de pirates de l'espace, sont embauchés pour aller chercher l'orbe, l'un d'eux les double et va la chercher en solo pour son propre compte. Étant en possession de la pierre, il devient la cible de plusieurs groupes qui la convoitent tous pour des raisons plus ou moins différentes. C'est notamment le cas de Gamora qui souhaite l'utiliser pour la vendre et ainsi se défaire de l'influence de son père d'adoption Thanos. Et oui, encore lui, mais on n'a pas fini d'en parler. Un groupe composé de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot se forme avec pour objectif d'apporter la pierre au collectionneur qui propose de l'acheter pour un bon paquet de thunes. C'est lui qui dévoile au groupe la véritable nature de l'artefact. Inquiète de ce qu'il pourrait en faire, Gamora décide de ne finalement pas lui vendre, mais Ronan, un espèce de taré qui convoite aussi la pierre, parvient à s'en emparer. Nos amis arrivent à déglinguer Ronan qui voulait utiliser le pouvoir de l'orbe pour détruire la planète Xandar. Une fois la bataille terminée, le groupe désormais appelé les Gardiens de la Galaxie décide de confier la pierre aux cohortes de Nova qui l'enferment à double tour sur Xandar. La pierre du temps. La pierre du temps se trouve dans l'œil d'Agamotto sous la protection du sorcier suprême qui a juré de la protéger après s'en être servi pour repousser Dormammu, une entité maléfique venue de la dimension noire. Et si vous trouvez ce résumé court, attendez de découvrir celui de la pierre de l'âme. Pendant que toutes les pierres se baladaient de main en main, voire même de royaume en royaume, la pierre de l'âme attend gentiment sur la planète Vormir, gardée sagement par Crâne Rouge depuis qu'il a été vaincu par le Captain et banni de la Terre par la pierre de l'espace. L'arrivée de Thanos. Thanos est le père d'adoption de Gamora. Il n'a qu'un objectif dans la vie, devenir agriculteur et vivre une vie paisible, seul sur une petite planète à faire des soupes. Mais avant ça, il s'est imposé une mission, réunir les 6 pierres d'infinité afin de lui donner le pouvoir d'éliminer 50% des êtres vivants de l'univers. Acte qui, selon lui, résoudrait le problème d'un manque de ressources dû à la surpopulation. Après être resté plusieurs années le cul vissé sur son trône, à envoyer différentes personnes récupérer en vain les pierres pour lui, il décide de le faire lui-même. Pour ce faire, il commence par pulvériser les cohortes de Nova afin de récupérer la pierre du pouvoir. Puis il s'attaque au vaisseau asgardien et il récupère celle de l'espace, ce qui lui donne la possibilité de se téléporter où il le souhaite. Il va donc chez le collectionneur où il s'empare de la pierre de la réalité, et c'est là qu'il croise le chemin des Gardiens de la Galaxie qui tentent de l'arrêter une première fois. Thanos étant beaucoup trop fort, ils ne parviennent pas à le stopper, et perd de Gamora qui est faite prisonnière par son père. Père qui n'hésitera pas à la sacrifier sur Vormir pour récupérer la pierre de l'âme, avant de se voir offrir celle du temps par le sorcier suprême en échange de la vie de Tony Stark. Complètement désespérée, la sorcière
pierre rouge parvient à détruire la seule pierre qui manque à Thanos pour accomplir son plan, celle de l'esprit, en tuant par la même occasion Vision avec qui elle entretenait une relation. Seulement, maintenant en possession de la gemme du temps, le titan n'a pas de mal à revenir sur cet acte et à s'emparer de la dernière pierre. Sur les 24 personnages présents sur l'affiche du film, 11 seulement ont survécu à la décimation. Plus tard, Thanos se servira du pouvoir des pierres afin de les détruire, ou plutôt de les réduire à un état atomique, pour empêcher les Vengeurs restants de défaire ce qu'il avait accompli. Voilà, alors c'est vrai que j'aurais pu approfondir en retraçant également le parcours que font les pierres dans Endgame, mais j'ai préféré me consacrer à la timeline principale et pas aux pierres venues d'autres réalités. Si vous êtes curieux et que vous voulez connaître leur parcours malgré tout, bah go regarder Endgame. Sur ce, je vais me refaire la saga en attendant la suite, à la prochaine, salut!